Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler de quelque chose qui fâche. On va parler de Wicross Diva Alive, qui est la nouvelle série d'animation de Takara Tomy sur leur jeu de cartes Wicross. À la base, pour ceux qui connaissent Wicross, vous n'êtes pas sans savoir, et je fais du coup un récap pour les personnes qui n'ont jamais vu Wicross, que le lore de Wicross concerne un jeu de cartes qui n'est pas joué par toute la population, qui est joué par une petite partie de la population, comme c'est dans le cas dans la vraie vie, et pour lequel, donc dans la première série, Wicross Insighted Selector, enfin Selector classique, quoi, la première série, où certaines filles peuvent entrer en communication, on va dire, entre guillemets, avec le monde Wicross, qui leur permet, à terme, d'exaucer un de leurs souhaits. C'est ça le lore de base, c'est une vie peut exaucer un de ses vœux et devenir une fille éternelle, une Elrig. Ça, c'est le pitch de base, et en réalité, c'est beaucoup plus sombre que ça. Il y a un background qui est incroyable, et c'est très bien emmené, c'est pas très bien écrit, mais c'est très bien. C'est vraiment un anime qui est très bien. On ne parle quasiment pas du jeu de cartes, parce qu'on s'en fout, c'est vraiment c'est un support pour amener l'histoire, et c'est ça qui est cool. Ensuite, on a eu Wicross Lost Rage, qui a été la suite, qui nous a emmené le groupe de Elrig, Mel, Ril, Donna, Carnival principalement, et qui a amené une nouvelle mécanique du jeu, qui a amené les coins et les key cards, et là, on allait à l'encontre de la première série, dans le sens où les hommes pouvaient également rentrer en contact avec Wicross, et potentiellement faire exaucer un de leurs souhaits. Donc, on avait une petite altercation, mais en vrai, on s'en foutait, puisque on était dans la même ambiance générale, c'était cool, et le jeu ne changeait pas au final. Il y avait de nouvelles règles, comme dans Yu-Gi-Oh! A apporté par exemple les Xyz, les synchros, tout ça, mais rien ne changeait. On était vraiment sur le même jeu, tout était cool, de nouvelles mécaniques, et c'était très bien, et l'anime, en plus, était pas déconnant. Et là, on arrive sur Wicross Diva Alive. C'est là où on commence à se fâcher. Wicross Diva Alive, c'est pas du Wicross. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit du Wicross sur ce premier épisode, c'est ça qui est terrible. Wicross Diva Alive met en scène, alors en plus j'ai mangé les noms des protagonistes, donc vous les avez ici, de 7 protagonistes là, cheveux roses, qui veut devenir une fille éternelle, parce qu'elle a été influencée par les filles éternelles à une époque, donc très bien, pourquoi pas. Et donc pour ça, elle doit faire des combats Wicross, d'idoles, en groupe de 3. Des idoles. Ce Wicross, maintenant, ce sont des idoles, et c'est par trio. Et c'est là où ça va pas, parce que à la base, c'est pas des idoles Wicross. À la base, Wicross, on avait Aki Lucky qui était une idole, mais c'était la seule, on s'en foutait en fait, elle faisait sa vie. Tout le reste, c'était pas du tout des idoles, c'était des collégiennes, des lycéennes, peut-être même, ouais, collégiennes peut-être, je sais plus. Mais en gros, c'était juste des filles qui vivaient leur vie et c'était très bien, on suivait ça et c'était très très bien. Et Wicross Diva Alive réécrit l'intégralité de l'histoire. En gros, on n'est plus du tout sur le Wicross, je pense, et c'est ça qui est dommage. Je dis pas, c'est bien qu'il y ait de l'évolution, mais c'est bien qu'il y ait de l'évolution à la Lost Rage. Lost Rage a amené des coins et des keys, mais le jeu restait le même, la base était la même. Que là, pas du tout. Là, on change beaucoup de choses, on change le cœur même du jeu. Dans cet arc-là, dans Wicross Diva Alive, on est dans un monde où tout le monde joue à Wicross, ou connaît Wicross, ou regarde Wicross. On est dans un monde très Yu-Gi-esque, il y a des pubs de partout, c'est dans tous les sens, c'est fou. Et du coup, les gens, comme pour les idoles en fait, puisque dans les idoles, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des groupes de jeunes filles qui font de la musique, qui chantent, qui dansent, on s'en fout, et quand elles vendent des CD, dans les CD, il y a des petits papiers avec le nom des idoles, et tu peux voter pour son idole préférée, et la faire monter dans le classement, la mettre en avant, quel est son propre solo, et tout. Et ben là, c'est exactement le même principe. En gros, les spectateurs peuvent voter pour une des deux équipes, et si l'équipe qui gagne n'a pas de votants, bah ça ne sert à rien, elle ne montera pas dans le classement, contrairement à l'équipe qui gagne avec le plus de votes, qui va du coup monter dans le classement, être mieux classée, et pouvoir faire des duels plus intéressants, etc., etc., etc. Donc c'est un peu effrayant. C'est effrayant, mais comme pour tous les animés, je vais lui donner encore 2 épisodes, et on débriefera sur ces 2 prochains épisodes. Alors, quelques informations supplémentaires.
Les gens sur Twitter étaient très contents de ce premier épisode, parce que c'est depuis le temps que Wii-Cross et Takara Tomy nous le teasent, les gens en étaient très très contents, et ça m'a extrêmement surpris, parce que c'est pas très bien animé, l'histoire rame un peu, enfin même c'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf, donc à voir sur le deuxième et le troisième épisode, on va voir. Je pense par contre que ça va poser d'autres problèmes. Le principal problème, c'est que Wii-Cross semble avoir complètement délaissé l'ancien format du jeu avec une seule L-Rig, format que je vous présenterai dans une vidéo très bientôt, pour passer au format Diva avec 3 L-Rig et donc des groupes d'idoles. Et c'est effrayant dans le sens où s'ils ont réellement abandonné la précédente version du jeu, toutes les cartes qu'on a vues en vidéo, qu'on n'a pas vues en vidéo aussi, mais enfin l'intégralité des cartes des anciennes extensions, seront invalides. Elles ne seront plus jouables ou plus jouées car inutiles. On aura peut-être une ou deux qui seront encore jouées, mais ça va être très 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 peu. Et ça c'est un problème. Ça c'est un problème parce qu'ils font une croix en fait sur l'intégralité d'un pan de l'histoire et de ce qui a fait Wii-Cross, qui a fait qu'ils sont 8e des jeux de cartes vendus aujourd'hui, et là ils font une croix dessus, donc c'est un peu triste. Ça va amener un nouveau public, puisqu'on va avoir des VTubers, donc ça va amener un nouveau public, ça c'est indéniable, mais ça va potentiellement supprimer un ancien public, et ça c'est extrêmement dommage à mon sens. Contrairement à Yu-Gi-Oh! Qui a réussi à faire ça avec le format Rush Duel, donc les cartes Yu-Gi-Oh! À la base ça ressemble à ça, vous en avez tous vu, et les cartes Rush Duel, ça ressemble à ça, et c'est un format qu'ils font à côté, c'est comme le format Duel, Speed Duel, oui c'est ça, comme le format Speed Duel, ils font ça à côté du format principal, et ça, je sais pas si ça marche très très bien, mais ça fonctionne. Et ils ont toujours le format principal. Et là, Wii-Cross a dit non, on abandonne le format principal pour faire du Diva, et je suis pas sûr que ce soit un très bon choix. Alors à voir ce qu'ils vont faire de cet ancien format, mais c'est ça qui me fait extrêmement peur, c'est est-ce que le format All Stars, avec lequel je m'amuse énormément et que je m'amuse toujours à vous présenter, est-ce que ce format-là est condamné à disparaître par Takara Tomy ou pas. Mais sinon, si tu regardes le premier épisode de Wii-Cross Diva Live sans avoir regardé les premières saisons de Wii-Cross, tu vas pas te sentir floué. Tu vas te dire, ok, bah, j'arrive dans un truc, c'est très lumineux, c'est plutôt joli, il y a l'air d'avoir une petite histoire, bon, pourquoi pas, on va se laisser tenter. Ça peut être sympa, la bande-son est plutôt cool, ok, pourquoi pas. Quand tu viens, comme moi, de Wii-Cross et de Wii-Cross Lost Age, c'est une douche froide, c'est littéralement une douche froide parce que beaucoup de choses que tu connaissais et auxquelles tu étais attaché disparaissent, notamment le format du jeu qui disparaît complètement et on te l'explique très rapidement dans la série, tout disparaît, donc c'est un peu triste. Mais bon, c'est le jeu, on verra bien comment ça va se faire. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le débrief de l'épisode 2 ou pour une autre vidéo lundi prochain, 7h30. D'ici là, portez-vous bien. Et à vous les studios. Ciao!